Pour comprendre le cancer, il faut comprendre de quoi notre corps est fait. Notre corps est un ensemble d'organes constitués de tissus, eux-mêmes composés de cellules, de milliards de cellules de tout type. Les cellules du foie, les globules rouges, les neurones et plein d'autres encore. Au total, le corps humain, c'est 60 000 milliards de cellules. En permanence, au cours de notre vie, ces cellules se reproduisent pour remplacer les cellules abîmées ou vieillissantes et maintenir notre corps en état. On dit aussi qu'elles se divisent. Cette opération délicate est permise grâce à l'information contenue dans les noyaux de nos cellules, l'ADN. L'ADN constitue nos chromosomes, il contient nos gènes, c'est-à-dire les codes qui vont donner les caractéristiques aux cellules. C'est en quelque sorte le mode d'emploi de la cellule. Il est donc important qu'au moment de la division des cellules, ce programme soit, lui aussi, fidèlement recopié. À chaque fois qu'une cellule se divise, il faut qu'elle copie son ADN pour en faire 2 exemplaires. Un exemplaire pour chacune des cellules filles. Normalement, tout se passe bien et les copies sont conformes à l'original, mais parfois, il y a des erreurs lors de la copie. On parle alors de mutation. La plupart du temps, notre organisme détecte ces erreurs et les répare ou bien élimine la cellule qui porte cette erreur. Il arrive pourtant qu'une mauvaise cellule échappe à toute correction et porte un ADN avec une altération sur un gène. Cette mutation va faire que la cellule va se mettre à mal fonctionner, elle va alors devenir immortelle et se multiplier sans contrôle. Les nouvelles cellules réalisées comporteront la même altération et leur prolifération formera une tumeur. Le cancer est donc une erreur de recopie de nos gènes, une maladie des gènes. C'est pour cela que l'on parle de maladie génétique, mais le cancer n'est pas pour autant systématiquement une maladie héréditaire, car la plupart du temps, les mutations ne sont pas transmises par nos parents au moment de la naissance, mais apparaissent plus tard au cours de notre vie, soit par hasard, ou bien en raison d'une surexposition à certains éléments.